Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 107 de Eden Zero, un chapitre qui mine de rien est quand même assez cool, même si c'est un chapitre un petit peu détente à part sur la fin où on a quelques informations, mais globalement on est sur un chapitre où on va se reposer et franchement on va bien profiter, donc on va en parler. Likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Eden Zero parce que oui cette chaîne est faite pour vous, et dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre. Je vous dis c'est parti, let's go. Rappelez-vous, on avait Shiki et son équipage qui arrivaient sur Red Cave, la planète des flammes. Sauf qu'il y avait un hic, c'est tout simplement que la planète n'était pas du tout composée de lave ou de flammes, mais quasiment que d'eau, et c'était assez ouf, et on se demandait un petit peu pourquoi. Alors on n'a pas les réponses maintenant dans ce chapitre là, par contre on va vraiment kiffer ce chapitre pour le côté détente, parce que oui, ça fait plaisir, après toute cette action avec l'arc Drakenjo, avec Ziggy et tout, ça fait du bien, ah vraiment ça fait du bien. Donc ils arrivent forcément, qui dit eau, qui dit mer, qui dit profiter, qui dit vacances, parce que oui, ils vont littéralement s'amuser et s'éclater. Bon, en tout cas, Wise a pas mal apporté le côté humour dans ce chapitre-là, et ça faisait plaisir, parce que Wise a dit, qui dit mer, dit, et on a Omura qui dit entraînement, alors que Wise, non, il lui dit, c'est pas du tout ça. On a Armid qui lui dit recherche, il lui dit non, encore moins, et il lui dit, qui dit mer, qui dit mettre de la crème solaire sur les jolies filles, parce que oui, ils sont accompagnés de jolies filles, tu prends Omura, tu prends Witch, Sister Evely, etc. Oui, il y a beaucoup de jolies filles, et donc du coup il va en profiter pour leur mettre de la crème solaire. Et là on a quand même quelque chose qui, mine de rien, peut paraître comme un petit détail, mais c'est assez intéressant parce que en fait justement on a Witch qui lui explique que elle peut justement modifier et faire des réglages sur sa peau. C'est-à-dire qu'elle peut fermer les jointures de sa peau. Rappelez-vous, vu que c'est une androïde, elle a des jointures au niveau de son corps, elle peut les faire disparaître, elle peut les fermer, et au final du coup elle ressemble clairement à une humaine, et ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'elle peut aussi régler le bronzage de sa peau, et par exemple on le voit dans le chapitre, elle se fait un petit réglage avec une peau dorée, bien bronzée, comme il faut, super jolie. Donc j'aime beaucoup un petit peu cette fonction là, donc c'est vraiment très intéressant et vraiment marrant. Mais en tout cas, ce qu'on a, c'est Clean et Jin qui observent la scène, et forcément on a Clean qui est en mode je vais aller le rejoindre, je vais aller m'amuser avec eux, et tu as Jin qui est en mode ouais non, bon t'approches pas trop d'eux et tout, et essaye de pas trop les côtoyer, et tu vois Clean qui fait qui commence à être triste, tu vois, et on a Jin qui fait du coup bon ok vas-y mais pas trop longtemps, vas-y et du coup voilà, il cède à tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle veut faire elle le fait, parce qu'il cède à chaque fois, c'est juste incroyable, c'est pas la première fois. La dernière fois, elle lui avait demandé de pardonner Omura, il l'a cédé dans la seconde, là c'est la même chose. Mais franchement, je suis tellement, mais tellement content de voir juste Jin et Clean participer au voyage avec l'Eden Zero, ça fait juste ultra plaisir. C'est vraiment les deux personnages que j'affectionne beaucoup. Jin, on le voulait dans l'équipage depuis longtemps, et pour moi, parmi les éléments 4, je voulais vraiment voir Clean, parce que j'adore Clean, que ce soit en termes d'expression et tout, elle me fait penser un petit peu à Brandish, et franchement, elle me fait vraiment kiffer, donc je suis très content de la voir là. Bref, en tout cas, tout le monde s'amuse, tout le monde s'éclate, tout le monde profite. Rebecca et Wise sont en train de manger, on a Shiki qui s'amuse à faire la course avec Omura dans l'eau, voilà, on a plein de trucs comme ça. On a Sister Evely qui m'a bien fait rigoler puisqu'elle fait du surf sur Mosukoi, j'étais pas prêt à ça, donc ça c'est juste super marrant. On a Armid qui est avec Clean, et c'est vrai que les deux se ressemblent un petit peu, donc voilà, elle s'amuse, on a Clean qui a mis son maillot et tout, donc tout le monde s'éclate jusqu'à ce qu'il y ait un paysage mais d'enfer, c'est extrêmement beau. Les planches de Mashima mais sont incroyables. En fait on est sur une planète aquatique avec de l'éther aquatique, de l'éther aqueux, de l'éther d'eau, et le truc c'est que, alors j'ai pas trop bien vu parce qu'on dirait qu'il y a deux soleils à un moment qui se couche ou qui se lève, je sais pas trop, mais quoi qu'il en soit, en tout cas ça a créé des éthers de lumière, et en fait ces éthers de lumière vont se combiner à ces éthers d'eau, et ça va créer des gouttes de pluie, mais des gouttes de pluie lumineuses, et c'est juste super beau, c'est juste incroyable, le paysage est vraiment magnifique, et ça je vous le dis qu'en animé, si c'est bien réussi, ça va nous mettre en PLS, ça va être incroyable, ça va être extrêmement bien. En termes de dessin, déjà Mashima il nous régale, la planche est extraordinaire. Ah ouais non mais vraiment, je vous mettrai sur l'écran la planche, elle est magnifique, désolé, elle est incroyable, tu peux pas faire une planche aussi belle quasiment, c'est juste magnifique. En termes de dessin, de design, l'effet lumineux, les gouttes de pluie et tout, et même ce côté là un petit peu éther qui combine pour créer des gouttes de pluie lumineuses, je trouve ça vraiment excellent, je trouve ça vraiment très très bon. Et là on se régale, nos yeux se régalent vraiment avec les dessins de Mashima, et encore c'est que le début parce qu'il y a une autre double page dont on parlera après qui est vraiment aussi très très bonne. Bref, quoi qu'il en soit, ils admirent le paysage. Forcément, on a le droit à un petit côté encore humour de Wise, parce que oui, Wise voilà, apporte beaucoup d'humour dans ce chapitre. Il dit effectivement quel joli paysage
paysage est juste devant lui. Qu'est-ce qu'il a? Il a le paysage, mais il a les fesses de Homura et juste ça va tuer. Et Homura qui lui donne un coup de pied et donc Wise qui vole. Donc voilà, j'ai adoré, donc c'était drôle, voilà, c'était marrant. Wise apporte un petit côté humour. Et en fait, on est vraiment sur un chapitre de détente avec de l'humour et tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Ça fait très longtemps, je vous dis, qu'on n'a pas eu ça. Qu'on est pris dans de l'action, dans des révélations, qu'on n'a pas le temps de se reposer. Mais là, enfin, on peut se reposer devant un chapitre de Eden Zero. Et ça fait plaisir. Forcément, devant ce magnifique paysage, on a Rebecca qui pense à une chose, c'est pourquoi pas faire une vidéo. Et oui, une vidéo d'un tel paysage carrément sur une planète dans le cosmos Aoi, oui, ça devrait faire des vues, oui, ça devrait marcher, ça c'est clair et net. Et donc du coup, elle lui dit, faudrait peut-être que je prenne de la hauteur, parce que de haut, on verra mieux. Et là, on a droit à une scène que j'ai trouvée juste super belle, encore une fois, parce que oui, il y a beaucoup de belles scènes dans ce chapitre. On a une scène avec le couple Shiki-Rebecca, le Shibeka, le Rebeshi, appelez-le comme vous voulez. D'ailleurs, dites-moi en commentaire comment vous l'appelez vous. Mais on a Shiki qui va utiliser son Ether-Gear de gravité et qui va emmener Rebecca en l'air, qui va l'élever et elle va pouvoir filmer la scène. Et c'est juste magnifique. Non seulement on a ce couple donc de Shiki et Rebecca, ce Shibeka qui est juste super cool. En fait, il est super cool parce que les deux vont très bien ensemble. Pour moi, je vois aussi Wise et Homura qui vont bien ensemble. Voilà, c'est mes deux petits couples chéris, tu vois, dans le manga. Mais quoi qu'il en soit, on a le droit encore une fois à des dessins qui sont juste excellents, qui sont vraiment très bons. On voit un paysage qui est juste magnifique et même les personnages et tout, c'est extrêmement bien dessiné. Franchement, je pense que Mashima est l'auteur que je préfère en termes de dessin parce que j'adhère totalement à son style. Sauf que le truc, c'est que pendant qu'elle filme, là enfin, on va venir à un petit peu plus d'action, pas totalement, mais il y a des choses intéressantes qui se mettent en place car oui, on a eu droit à notre côté détente et humour avec les filles sur la plage avec les garçons. Donc là, c'était cool, mais il est temps quand même de passer à des choses un peu plus sérieuses parce que oui, leur but c'était de chercher des infos sur Mother, sauf qu'en fait, à part de l'eau, il n'y avait rien, il n'y avait pas de ville, il n'y avait pas de bâtiment, mais il y a des choses qui vont se passer qui vont faire que finalement ils vont peut-être trouver des informations. En tout cas, on en parlera un peu mieux dans les prochains chapitres. Parce que pendant qu'elle filme, ils voient un vaisseau s'écraser, littéralement au fond de l'eau. Et le truc, c'est que forcément, on a Sister Rivli qui leur fait bah allez-y, allez le chercher. Genre comme ça, en mode allez-y vous, nous on reste là. Et t'as Wise qui fait mais attends, mais tu veux vraiment qu'on aille au fond de l'eau? Et on a Armid qui nous tisse quelque chose qui est pas mal du tout. Et ça va éviter énormément de problèmes. C'est qu'ils peuvent mettre des colliers de lacryma, des colliers lacryma qui en fait vont permettre de respirer sous l'eau et de pouvoir parler. Et en fait ça évite tellement de problèmes, il n'y a pas besoin d'un truc de fou en fait, de s'embêter. Mashima a créé la solution la plus simple, un collier. Et oui, on est dans un monde de science-fiction fantasy, donc oui, tout peut être créé, tout peut être fait. Et du coup, il a juste tout simplement créé des colliers où ils peuvent respirer sous l'eau et même parler. Et oui, on s'évite bien des problèmes en faisant ça, et franchement, bah, c'était la meilleure solution en fait. Hein. On va pas s'embêter à leur mettre des trucs, des casques sur la tête et tout. Non, t'inventes un collier qui leur permet de respirer sous l'eau. D'ailleurs, Pino qui fait ouais, c'est trop cool et tout, alors qu'en fait, ça sert à rien pour les androïdes. Mais voilà, quoi qu'il en soit, ça c'était assez sympa et ça permet d'en savoir un petit peu plus sur le côté science-fiction, outils, matériel et tout qu'il y a dans Eden Zero. Donc forcément, ils vont plonger. On a Rebecca, on a Homura, on a Wise et Shiki qui vont plonger. Je crois qu'il y avait Pino, il y avait Happy. Donc ils vont plonger, je crois que les étoiles brillantes sont restées en haut avec Clean. Et ils vont plonger sous l'eau. Et c'est juste super beau. On voit plein de poissons, t'as des corails, des coraux et tout. C'est juste magnifique. Vraiment, c'est incroyablement bien dessiné. Les paysages sous l'eau sont magnifiques. Et ils arrivent à ce fameux vaisseau qui, comme j'ai dit, avait coulé. Et là on a des choses intéressantes, on a des choses vraiment très cool. Tout simplement parce que déjà dans le vaisseau on retrouve un pilote qui est mort depuis a priori plusieurs années, de presque dit Pino. Donc plusieurs années, qu'est-ce qu'un vaisseau faisait à voler dans le ciel, enfin dans le cosmos, alors que le mec était mort depuis plusieurs années? Est-ce que quelqu'un l'aurait envoyé là? Ou est-ce qu'au final, je sais pas, genre c'est Ziggy ou un autre qui aurait envoyé le vaisseau pour que Shiki trouve cette fameuse ville sous-marine? Car oui, il y a une ville sous-marine. Et elle est juste magnifique. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elle est sous l'eau depuis le début? Ou est-ce qu'elle est sous l'eau depuis peu et en fait la marée a monté, le niveau de l'eau a monté et la ville a fini par couler? Est-ce que c'est lié à Poséidon Nero quand il a débarqué, qu'il est devenu l'empereur et tout? Je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas on peut se demander ça, est-ce qu'elle est sous l'eau depuis le début ou est-ce qu'elle a coulé après? Il y a de fortes chances qu'elle ait coulé après, à moins que en fait il y avait déjà des habitants aquatiques, des sortes d'hommes poissons ou des hommes
crabes, des hommes crustacés, ce que tu veux, des hommes poissons, enfin des extraterrestres, on peut dire ça comme ça un petit peu, des hommes qui vivent dans l'eau, peut-être une communauté aquatique, ça pourrait être intéressant vu qu'on exploite les planètes et tout, même si à première vue j'ai pas l'impression qu'il y ait d'habitants, mais pourquoi pas. En tout cas ils y trouvent un temple, et dans ce temple là on voit quoi? Des stèles, et sur ces stèles, sur ces frises murales, on retrouve Mother qui est dessiné dessus, et franchement j'ai vraiment adoré parce qu'on est vraiment sur un côté exploration, on exploite vraiment à fond l'univers de Eden Zero, c'est-à-dire qu'on va sur un nouveau cosmos, une nouvelle planète, ils s'amusent, ils découvrent, ils explorent, et au final on retrouve quoi? Une ville sous-marine, on retrouve des stèles, et on a un petit peu ce côté mythique, ce côté mystérieux, lié à une mythologie propre carrément dans l'univers, et ça je trouve ça vraiment très très bon, parce que là on a des stèles, on a une frise avec dessus Mother. Et du coup on peut se dire que c'était peut-être un peuple qui autrefois vénérait Mother comme une déesse, même si elle est toujours vénérée comme une déesse, mais on peut dire que ce peuple à l'époque l'a vénérée, et peut-être même qu'au temple ils priaient pour elle et tout, et peut-être qu'on reparlera de ce fameux paradis bleu, car je rappelle que au chapitre 3 je crois, enfin, au moment où il rencontre Wise, on avait un flashback de 20 000 ans plus tard, et on avait des gars qui débarquaient, qui trouvaient deux corps, et qui disaient Mother guide leur âme vers le paradis bleu, donc je pense que ça entrera en scène bientôt, mais en tout cas c'est super intéressant. Peut-être qu'on trouvera des informations sur Mother dans ce temple là, des informations qui permettraient de trouver vers où elle se situe, ou du moins savoir qu'il y avait des peuples peut-être qui la vénéraient ou autre chose. Donc je pense que c'est vraiment intéressant, c'est peut-être un peuple très ancien, peut-être qu'il existe encore, peut-être qu'il n'existe plus, peut-être qu'il est mort, ou alors il a succombé quand les eaux ont monté, ou ils ont dû quitter la planète à ce moment-là, parce que peut-être qu'ils vivaient sur Terre, c'était un peuple terrestre, jusqu'à ce que l'eau monte, et que du coup ils ont dû fuir la planète, c'est possible, et reste à savoir si c'est lié à Poséidon Nero. En tout cas j'ai bien fait le tour, je pense que j'ai bien analysé le chapitre, j'ai parlé un petit peu de tout ce que j'avais envie de parler, que ce soit le côté humour, le côté détente, les paysages qui sont incroyables. Non, c'est que j'ai pas mentionné, mais la double page où on voit la ville sous-marine, je vous la mettrai à l'écran, elle est incroyable, c'est une masterclass comme celle d'avant, avec les éthers lumineux et aquatiques qui fusionnent, c'est incroyable, c'est une masterclass. On voit vraiment une ville sous-marine avec de l'eau, des poissons, il y a même des raies, c'est super super beau. Mashima, tu nous régales en termes de contenu, tu nous régales en termes de paysage, en termes de dessin, c'est incroyable, c'est juste incroyable, c'est haut en couleur, Eden Zero c'est beau, et quand il y a un anime qui va arriver, s'il est réussi, alors là ça va être une masterclass totale, ça sera tout surclassé, ça va être incroyable, et franchement ils doivent le réussir, ils se doivent de le réussir, parce que clairement quand il y aura un anime Eden Zero, j'espère bien voir l'œuvre exploser tout, vraiment. En tout cas du coup je vous dis à la prochaine, likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, cette chaîne devrait vous plaire, n'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis, je vous dis du coup à la prochaine, allez ciao tout le monde.